Alors, Jean-François Corti, j'entends ce que tu dis depuis tout à l'heure, les enfants qui meurent sous les bombes et gna gna gna. Oui, alors c'est vrai qu'un enfant mort, ça peut être déplaisant. C'est vrai, je te l'accorde. Sauf peut-être si c'est un gamin qui court dans l'allée centrale du TGV, hein, qui n'a jamais eu envie, qui s'éclate la tête comme ça sur la coudoir. Peut-être que Netanyahou, c'est un mec qui à chaque fois tombe sur un carré famille dans le train. Et à un moment donné, il en a gros sur la patate, le gars. C'est une hypothèse. Mais on doit le dire, les enfants sont agaçants. Regardez ceux de Pierre-Emmanuel Barré. Oui, tu as des enfants, Pierre. Oui, hein. Oui, je te le rappelle parce qu'il y a ta femme qui m'a appelé ce matin pour me dire: est-ce que tu pourrais rappeler subtilement dans ta chronique que mon mari a des enfants? Voilà, donc puis après, ça a coupé. Elle a dû s'endormir à l'intérieur de son sommeil. Mais je comprends, Pierre-Emmanuel, les enfants, c'est pénible. Et c'est ça que je reproche à Jean-François, c'est de manquer de nuances et de subtilité dans l'analyse. Le monde est rempli de nuances et de subtilités. Moi, je t'ai fait une petite compile de fin d'année sur toutes les nuances et les subtilités entendues depuis le 7 octobre 2023. T'es prêt ? T'es pas prêt. Je pense que t'es pas prêt. On commence avec Céline Pina, une grande intellectuelle française, régulièrement invitée un petit peu partout, et elle parle des bombes israéliennes. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. C'est ça que tu ne comprends pas, Jeff. Les gamins de Gaza, ils meurent quasiment soulagés. Ils sont soulagés parce qu'ils se prennent 4 tonnes d'explosifs sur la gueule, mais ils savent que l'humanité n'a pas trahi. Et c'est ça qui est important. L'humanité ne trahit pas. L'humanité, c'est pas Emmerich qui dit: je te promets, cette semaine, je serai vraiment un sujet d'actualité. Non, elle ne trahit pas. L'humanité, elle trahit pas quand c'est une armée qui tue, mais quand ce sont des terroristes pas financés par les impôts. Nuance et subtilité. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. Méfions-nous du signe égal entre toutes les victimes. C'est le règne de l'émotion, Jean-François. Hein, tu dois faire le tri entre les enfants morts. Voilà, on apprend ça à l'Académie Caroline Fourest. Tu devrais t'inscrire, ça te ferait du bien. Voilà. Maintenant, on peut laisser la parole à Julien Drey, un homme de gauche, un socialiste. Ah oui, un humaniste. Quand j'ai vu, on m'expliquait que Gaza était une prison à ciel ouvert, et quand je connais malheureusement la réalité de Gaza, je dis là, vous foutez de nous, quoi. Vous mentez. Quand je sais l'aide internationale qui a été donnée à Gaza par rapport à des pays qui, eux, n'ont rien, je pense notamment aux pays africains, qui ont besoin de cette aide, qui ne l'ont pas. Rendez l'argent, les Gazaouis, putain! Arrêtez de voler l'aide humanitaire du Soudan, c'est quand même fou! On aimerait bien sauver l'Afrique au lieu de la piller, mais on peut pas, on n'a plus de thunes! Tout est parti dans l'opération un Gazaoui, un jacuzzi, c'est quand même scandaleux! Heureusement qu'il y a l'esprit des Lumières, hein, qui est encore vivace dans notre pays, il y a des cerveaux, des illustres intellectuels, comme par exemple Michel Onfray, qui, oui, désolé, oui, mais qui lui connaît le terrain. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanent de la part des Palestiniens qui disaient: on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on est miséreux, on n'a pas de violon, on n'a pas de crayon, mais t'as pas de bras. Qu'est-ce que tu vas en faire de tes crayons et de tes violons? Ils sont pénibles à toujours chouiner, c'est quand même dingue. Ils se plaignent tout le temps, les Palestiniens, on dirait des Français. Heureusement qu'il y a des philosophes comme Michel et comme Bernard Henry, qui connaît les nuances. Ah ben si, il va falloir en passer par là. Nuance et subtilité. Il y a une distinction entre une armée qui vise exprès les civils et puis une armée qui fait ce qu'elle peut avec plus ou moins de succès pour ne pas atteindre les civils, et c'est l'armée israélienne. Et c'est l'armée israélienne. Alors tout est dans le plus ou moins de succès, mais bon, vous faites jamais des erreurs, vous? Rien que Malo, tout à l'heure, il a inversé 2 câbles, le casque et le micro. S'il avait été colonel dans l'armée israélienne, 4000 morts. Voilà, ça reste une boulette, c'est une boulette. On fait tous des boulettes dans notre métier. Voilà, allez, on laisse le mot de la fin à Bernard Henry sur la Cisjordanie et les colonies illégales. Les colonies juives, certaines un grand nombre sont illégales. C'est pas non plus, je veux dire, 3 caravanes en haut d'une colline, c'est pas non plus la lèpre ou la peste qui arrive en terre arabe. Voilà, c'est 3-4 caravanes, un petit peu de nuance et de subtilité. Alors à mon avis, c'est des caravanes double essieu quand même, parce qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui vivent illégalement en Cisjordanie. Mais on va pas commencer à chipoter sur les chiffres. Si, quand même, un dernier, en 2023, les 100 plus grandes entreprises mondiales
mondial d'armement ont atteint un total de 632 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, quand même, c'est important à noter. De quoi encore bombarder des hôpitaux et des écoles. C'est pour ça qu'on n'a plus la thune pour les construire. Nuance et subtilité. Merci beaucoup.